Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici une téléconférence sur le Feng Shui occidental. Les 4 étapes pour un Feng Shui efficace. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma longue histoire d'amour avec le Feng Shui. Depuis 20 ans, au travers de mes nombreuses découvertes d'habitation, j'ai souvent constaté l'inégalité des résultats. Bien que la plupart des personnes obtiennent des effets remarquables avec le Feng Shui occidental et le Vastu Shastra, le succès chez certains est parfois plus mitigé, moins rapide, alors que chez d'autres, il est spectaculaire. Cette disparité m'a interpellée parce que j'en ai fait moi-même l'expérience. Et c'est ainsi que j'ai créé ma propre méthode, la morphothérapie intégrative énergétique de l'habitant et de l'habitat, la MI pour faire plus simple. Elle consiste à découvrir nos freins, nos croyances, nos blessures et à révéler notre beauté intérieure à l'extérieur. Pendant cette conférence, je vais aborder bien sûr les 4 étapes. Donc la première qui consiste à faire de la place pour pouvoir accueillir la nouveauté dans sa vie. La deuxième qui est de procéder à l'assainissement de son lieu de vie. La troisième étape qui permet de déterminer sa situation actuelle et de découvrir les messages de son lieu de vie. La quatrième qui est l'harmonisation de son intérieur. Et je vous dévoilerai une 5e étape à la fin de la conférence. Le Feng Shui occidental considère notre maison comme une seconde peau, un corps supplémentaire dans lequel nous imprégnons nos ressentis, nos émotions et notre personnalité. À l'intérieur de ce corps, nous avons projeté nos goûts, nos couleurs sous forme décorative, notre personnalité, mais nous y avons aussi installé nos croyances, nos freins et nos blessures. Nous pouvons dire que nous avons installé sur les murs de notre lieu de vie une sorte de cartographie de notre inconscient. La première étape, préliminaire, nécessaire pour laisser entrer la nouveauté dans votre vie, est de trier, ranger, doder et peut-être jeter. Une des notions importantes dans le Feng Shui, c'est l'énergie, la façon dont elle circule, trop rapide, trop lente ou de façon équilibrée. À votre avis, pensez à votre lieu de vie ou à un lieu de vie qui est en désordre, qui est sale. Comment l'énergie peut-elle bien circuler? Le Feng Shui occidental et son ancêtre, le Vastu Shastra, donc qui est le Feng Shui indien, tient compte également de la qualité de l'énergie, c'est-à-dire du taux vibratoire de votre lieu de vie. Vivez-vous dans un état de survie, dans le métro-boulot-dodo, ou à un niveau supérieur, dans l'élaboration de projets, dans une vie harmonieuse? À quel niveau vibrez-vous? Lorsque nous débutons dans l'harmonisation de notre lieu de vie, souvent après la lecture d'un livre ou d'un article, on est tenté d'aller y installer des symboliques directement. Une fontaine dans sa zone richesse, une représentation de couple dans sa zone amour. Mais les effets par cette méthode sont de courte durée. Tout simplement parce que nous faisons du clé sur porte. Alors maintenant, vous allez découvrir la première étape. Trier, ranger, nettoyer. Nos objets sont chargés des émotions, de nos mal-être, de notre vécu. Pourquoi? Parce qu'il y a des fils
invisible qui nous relie à chaque objet que nous possédons et à chaque personne que nous croisons. Et lorsqu'il y a trop d'objets chez vous, lorsque vous possédez trop de choses, eh bien, les fils se mêlent et vous vivez comme dans une pelote de laine emmêlée. Vous savez que de nombreuses personnes ont pu améliorer leur situation et attirer de nouvelles choses dans leur vie uniquement en triant et en le rangeant. Alors attention, allez-y progressivement, tiroir par tiroir, sans aller trop vite. N'oubliez pas que vous remettez de l'énergie en mouvement. Et lorsque vous faites table rase du passé, eh bien, de nouvelles opportunités arrivent dans votre vie. Et soyez vigilants. Lorsque vous avez trié, ne remettez pas n'importe comment les objets dans les placards. Tenez compte de 2 règles. La première, traitez les objets avec respect. Ils dégagent une énergie. Ils vous ont procuré du plaisir. Ayez aussi du respect pour les personnes qui les ont fabriqués, qui les ont emballés, qui vous les ont offerts peut-être. Et rangez aussi vos objets en tenant compte des différents niveaux vibratoires. Le Feng Shui traditionnel ne fait intervenir que 8 directions cardinales. La civilisation indienne et le Feng Shui occidental en ajoutent 2 verticales, le haut et le bas, c'est-à-dire le ciel et la terre. Entre le ciel et la terre se situe l'homme. Nous sommes placés sous l'influence permanente de 2 colossales énergies, desquelles personne ne peut se soustraire. L'une de ces énergies provient du centre de la Terre, c'est l'énergie tellurique. Et de l'immensité de l'espace sidéral émane d'une autre énergie, c'est l'énergie cosmique. Ces 3 niveaux vibratoires se retrouvent dans nos lieux de vie. Pour ranger les objets afin qu'ils s'animent d'une énergie de qualité, utilisez ces 3 niveaux vibratoires pour le rangement. Le niveau terre représente l'ancrage, la matérialité. Le niveau ciel, c'est le niveau de la légèreté, de la spiritualité, du mental. Et le 3e niveau se situe entre le ciel et la terre, c'est le niveau humain, celui de l'homme. Rangez au niveau terre les objets les plus lourds, parce qu'à ce niveau, l'énergie est moins vibrante, plus lourde. Vous y mettrez vos chaussures, vos bottes, les légumes racines comme les pommes de terre, les carottes, les casseroles. Ce niveau stabilise vos racines, il permet de vous ancrer. Mais la circulation de l'énergie à ce niveau est plus lente. Le niveau humain, c'est le tiers transversal du milieu. Installez les objets plus légers, les vêtements que vous utilisez au niveau humain de votre corps, les jupes, les robes, les pantalons, les chemisiers, les blouses, les t-shirts, les légumes-feuilles, la vaisselle de tous les jours, les assiettes, les tasses, les verres. Et puis au niveau ciel, le tiers transversal supérieur, c'est un niveau plus subtil, avec une qualité vibratoire plus haute. Vous y déposerez vos bijoux, vos parfums, votre maquillage, tous les accessoires que vous portez au niveau ciel de votre corps, bonnet, foulard, écharpe. Les objets aussi pour lesquels vous avez un lien affectif très fort. Les objets plus raffinés, les vases, les verres en cristal, la porcelaine. Et puis, vous allez tenir compte aussi des orientations cardinales. Après la verticalité, on passe à l'horizontalité. L'orientation cardinale dans laquelle se trouve le meuble de rangement influence aussi la qualité vibratoire de l'objet. Chaque orientation cardinale est dotée d'une qualité vibratoire différente, ni bonne ni mauvaise, mais propice à différentes situations. Les orientations ouest, sud-ouest et sud sont dotées d'une énergie plus basse. Le nord, le nord-est et l'est ont une énergie plus vibrante. Alors, je vous réserve une petite surprise.
si vous voulez découvrir comment ranger votre dressing dans votre chambre de couple pour respecter et vous respecter tous les deux, allez sur le site www.psychodécorationfengshui.com sur l'onglet Actualité et découvrez l'article Comment ranger son dressing dans la chambre du couple. Et si vous êtes à la recherche de votre âme sœur, eh bien, n'hésitez pas aussi à lire cet article parce que vous découvrirez où laisser de la place pour permettre à l'autre d'arriver. Passons maintenant à la deuxième étape qui consiste à procéder à l'assainissement de son lieu de vie. Vous le savez à présent que la notion la plus importante du Feng Shui, c'est l'énergie. Et que nous tissons des liens énergétiques avec tout ce qui nous entoure. Donc cette énergie, elle se projette sur nos murs, dans toute notre maison. Donc, lorsque des conflits, des mésententes, mais aussi les joies ou les peines, toutes les expériences de la vie se projettent sur nos murs. Et puis aussi, à certains moments, nous pouvons manquer d'énergie. Et c'est d'ailleurs comme cela que naissent les conflits. Tous ces manques d'énergie ou tout ce type d'énergie de basse qualité se fixe sur nos murs. Donc l'idéal, c'est de procéder une fois par an à une purification de l'espace. C'est pas compliqué, sauf si vous habitez une maison extrêmement nocive. Alors là, je vous conseille de faire appel à un professionnel. Ce sont simplement des étapes à suivre pour nettoyer énergétiquement son lieu de vie, comme lorsque nous faisons le nettoyage de printemps. J'ai écrit un livre à ce sujet, mais je vous offre le PDF, le support PDF, en cadeau. Vous pouvez le télécharger. Je vous transmets le lien. Si vous préférez un support papier, eh bien, vous pouvez commander le guide sur l'onglet Shop du site. Et vous y découvrirez aussi mes autres guides. Celui pour vivre des fêtes de fin d'année harmonieuses. En fait, vous découvrirez dans ce guide toutes les informations pour harmoniser les moments de fête. Que ce soit des fêtes familiales, des fêtes professionnelles ou des fêtes entre amis. Vous y découvrirez des conseils pour choisir la couleur de votre nappe, comment installer votre vaisselle, comment installer les convives. Je vous parlerai aussi des huiles essentielles à diffuser et quand utiliser les encens. Et puis mon dernier bébé, qui est en fait l'harmonisation de son jardin. Lorsque, même si on possède un tout petit coin de verdure, comment l'harmoniser? Parce que il nous influence. C'est notre troisième cercle d'influence. Le premier étant notre corps et ses vêtements, le second notre lieu de vie et le troisième est notre jardin. N'hésitez pas à consulter mon site. Repassons maintenant à la troisième étape pour déterminer sa situation actuelle et découvrir les messages de son lieu de vie. Concentrez-vous sur votre situation actuelle. Avez-vous une idée de ce qui vous préoccupe pour l'instant? Pensez à la quadrature de la vie, l'amour, la santé, l'argent, la parfaite expression de soi. Eh bien, j'ai créé un petit outil pour faire le point. Ça s'appelle la roue de la satisfaction. Elle vous permet de déterminer où vous en êtes à présent. Vous allez voir arriver sur cette vidéo le lien pour
télécharger la roue. N'hésitez pas à faire une pause et à la remplir. C'est très simple. Si vous êtes pleinement satisfait, vous emplissez la zone à 100%. Si vous êtes totalement insatisfait, vous ne la remplissez pas. Mais elle a des graduations de 0 à 10. Et donc vous choisissez à quel niveau vous êtes pour l'instant. Ne réfléchissez pas, ne faites pas intervenir votre mental. Notez. Notez sans réfléchir. Et puis, lorsque votre roue est remplie entièrement, regardez-la, observez-la. Que constatez-vous? Est-ce qu'elle tourne d'une manière équilibrée? Est-elle un petit peu voilée? Dans quelle situation, dans quel domaine devez-vous progresser pour l'instant? Le Feng Shui, ce n'est pas du clé sur porte. Même s'il informe d'un tas de principes à utiliser, d'un tas de trucs à installer, si vous appliquez ces principes de cette manière, vous allez à contresens de votre vie. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas utilisé une harmonisation qui vous est propre, une harmonisation qui vous est personnalisée. Et lorsque ça ne nous correspond pas, bien vite, on oublie les conseils. Pensez, si vous avez déjà fait un régime, on vous a obligé à observer certaines règles. Eh bien, après un certain moment, vous avez craqué. Parce que ça ne vous convenait pas. Alors maintenant, observez ce que vous avez installé sur vos murs. Regardez, faites des photos, parce que bien souvent, notre mental est habitué à notre environnement et on n'y fait plus attention. Et puis, tracez le bagouin de votre lieu de vie. Vous allez voir le lien apparaître, ou vous allez sur l'onglet Actualité du site et vous découvrez l'article Comment tracer le bagouin de son lieu de vie en moins de 5 minutes. Ça va vous permettre de décoder votre habitation et de découvrir la façon dont vous fonctionnez. Parce que ça, c'est la voie royale vers la réussite de l'harmonisation de son lieu de vie. Lorsqu'on applique des corrections personnalisées, ça conduit à un mieux-être. On révèle sa beauté intérieure, la parfaite expression de soi à l'extérieur. Utilisée comme une méthode de transformation de soi et de changement, la morphothérapie intégrative énergétique devient un outil exceptionnel pour rétablir l'équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit. Acceptez, décodez, découvrez qui vous êtes réellement. Comprenez le sens caché de ce que vous avez programmé dans votre lieu de vie, dans votre corps, parce que ça va vous permettre de développer plus rapidement votre image authentique. Et lorsque vous avez découvert cela, la 4e étape permet d'harmoniser et de trouver les symboliques efficaces pour améliorer votre situation. Alors je vous ai dit au début de la conférence que j'allais vous révéler une 5e étape. Ta maison est ton corps et ton corps est ta maison. Cette citation, elle résume l'ensemble de ma méthode. Vous savez qu'en développement personnel, on va travailler soit sur le mental, soit sur l'émotionnel, éventuellement sur le physique, mais on oublie le spirituel. La MI et le morpho-relooking énergétique, ces 2 méthodes que j'ai créées, équilibrent nos 4 corps, le physique, le mental, l'émotionnel et le spirituel. Alors que le relooking, c'est simplement un masque que l'on vient déposer sur son corps en utilisant des vêtements, des couleurs, des accessoires qui s'adaptent à notre typologie. C'est-à-dire
à l'extérieur de nous-mêmes, mais qui ne correspond pas à notre véritable beauté. Et lorsqu'on fait appel à une conseillère en image, bien vite nous oublions ses conseils. Le morphorelooking énergétique, lui, consiste à révéler sa beauté intérieure à l'extérieur, en utilisant les couleurs de l'âme, le nombre d'or, la morpho-silhouette et encore d'autres choses. Vous avez à présent pris contact avec les éléments nécessaires pour améliorer votre situation. Vous avez maintenant toutes les clés en main. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je réponds personnellement à tout le monde. Et puis, si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez approfondir, si vous voulez continuer votre chemin, si vous pensez que je peux vous accompagner, j'ai créé des stages en présentiel sur Quiévrochin dans le nord de la France. Mais si vous ne voulez pas vous déplacer, ou si vous habitez trop loin, il y a des formations en ligne. Formation en ligne ne signifie pas non plus d'être abandonné tout seul dans son coin. Je vous suis, pas à pas, lorsque vous les franchissez, porte après porte. Tous les mois, il y a un webinaire où vous pouvez poser toutes vos questions. Il y a un groupe fermé où vous pouvez attendre le conseil des autres ou de moi-même. C'est à vous de choisir et vous le valez bien. Tout est entre vos mains. Il ne reste qu'à tendre les bras. Cette conférence s'achève. Je vous envoie tous mes souhaits d'harmonie, tout mon amour, toute ma passion et toute ma gratitude. Et je vous dis à très bientôt.